Voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes à la dernière séance de notre séminaire intitulée « L'importance de la parole de Dieu ». Voilà. Devant la confusion qui règne aujourd'hui, il est important de recentrer les choses sur la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu se trouve la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu attend réellement de chaque humain, ce que Dieu attend de l'Église et ce que Dieu est lui-même, il se présente à travers sa parole. Voilà pourquoi nous avons fait ce séminaire et à la première séance, nous avons insisté sur les Écritures. Nous avons expliqué comment la parole de Dieu, qui est lui-même Dieu, la parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu, qui est ce que Dieu est et qui s'exprime, eh bien, cette parole qui a fait les cieux et la terre, parce que quand Dieu s'exprime en faisant les cieux et la terre, il exprime sa pensée, il veut les étoiles, il veut la terre, il exprime ça, tout ça c'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu, et il exprime cette pensée, et c'est devenu d'autant plus nécessaire d'exprimer sa pensée lorsque l'homme a péché. Quand l'homme a péché, Dieu a voulu le rattraper. Alors il s'est exprimé pour décrire qui il était et pour dire à l'homme ce qu'il devait faire pour se rapprocher de Dieu. Et nous avons dit que pendant un temps, il a utilisé les prophètes pour parler à chaque génération jusqu'à Moïse. Quand Moïse vient, c'est là que Dieu commence à faire que sa parole soit écrite. Donc on a vu ça dans Exode 17, on a vu ça également dans Exode 31, 18, où Dieu lui-même écrit avec son doigt sur les tables de la loi. Et les prophètes après Moïse n'avaient plus la même fonction que les prophètes avant Moïse. Les prophètes après Moïse, Dieu les appelait essentiellement pour rappeler ce qu'il avait dit à Moïse. Voilà, parce que Moïse a reçu la révélation qui était nécessaire à l'époque afin que les gens connaissent Dieu et sachent ce qu'il faut faire pour retourner à Dieu. Et donc les prophètes après Moïse ne faisaient que répéter ce que Moïse avait dit, sauf donner des réalités sur des situations exceptionnelles ou donner des positions de Dieu sur l'avenir. Ensuite, le Fils de Dieu est venu. Parce que Dieu, malgré tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament pour que le peuple se rapproche de lui, les gens sont restés rebelles jusqu'au bout. Alors, dans sa grande miséricorde, dans son grand amour, il est venu lui-même. Il est venu, donc Dieu est descendu lui-même, comme il a prophétisé dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, qu'il viendra lui-même finalement. Il est venu par son Fils Jésus se présenter au monde. Donc Jésus est la vraie parole de Dieu. C'est la parole de Dieu totale. C'est Jésus lui-même. Et quand Jésus a agi, a vécu, a parlé, il a demandé à ses disciples de propager cela à toute l'humanité, afin que les gens connaissent qui est Dieu puissent être sauvés. Donc maintenant, tout ce que nous venons d'expliquer a été consigné dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. De sorte qu'aujourd'hui, avec les Écritures, nous avons la parole de Dieu. Avec la Bible, nous avons la parole de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Ce que Dieu est, ce qu'il veut, l'avenir qu'il a prévu, tout ça est dans les Écritures. Et donc, si quelqu'un veut s'approcher de Dieu, il doit utiliser les Écritures pour avoir la version exacte de Dieu. Il doit utiliser les Écritures qui ont été collectionnées dans ce qu'on appelle la Bible. Voilà le stade dans lequel nous sommes aujourd'hui et dont nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à nous servir des Écritures pour connaître Dieu et nous approcher de lui. Donc, nous avions donné des avertissements sur le fait que quand les gens n'utilisent plus les Écritures, ils vivent dans des déviations graves qui les éloignent tellement de Dieu et ça peut même les amener jusqu'à servir le diable.
Et nous avons dit même que Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, a utilisé les Écritures pour se défendre quand le diable a voulu le manipuler, le tenter. Il a utilisé, il s'est servi des Écritures. C'est pour montrer le côté fondamental, important des Écritures. Donc nous sommes appelés à connaître les Écritures. Nous sommes appelés à lire les Écritures et à connaître ainsi la pensée de Dieu et à connaître Dieu lui-même, de sorte que quiconque viendra nous amener autre chose, nous pourrions vérifier à travers les Écritures, comme les chrétiens de Béret, pour dire ça ce n'est pas de Dieu, ou ça nous réprouvons ça parce que ça ne correspond pas à ce que Dieu a dit lui-même dans sa parole. Et le deuxième, donc à la deuxième séance, nous avons dit que la parole, elle est agissante, elle est productrice. Ce n'est pas une parole philosophique de la parole de Dieu qu'on lit comme ça donne une forme de connaissance juste dans le cerveau. Non, c'est une parole qui produit, donc qui se confirme dans ce qu'elle dit, elle produit une réalité par rapport à ça. Exactement comme quand Dieu a dit que la lumière soit. La lumière est venue physiquement. Eh bien, c'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Cette parole, dans ses promesses, dans ce qu'elle dit, ça se réalise, comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 2,13, ça se réalise auprès de ceux qui croient. Donc le frère Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2,13, c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu continuellement de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc quand tu crois en la parole de Dieu, elle agit, elle se concrétise, elle produit une réalité concrète. Et nous avions pris l'exemple du centenier romain dont le serviteur était malade. Et pendant que Jésus venait pour guérir son serviteur, il a envoyé des gens dire à Jésus, ce n'est pas la peine d'arriver jusqu'à chez moi, dis seulement un mot, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri, parce que ta parole a autorité et produit la réalité. C'est ça que nous devons comprendre, et nous avons insisté donc, sur ce fait-là, que de même que la parole de Dieu a créé autrefois l'univers, elle peut créer aujourd'hui des choses qui n'existent pas, les choses que Dieu a promises. Lorsqu'on croit, ça se crée. Et donc, conséquence de tout ça, nous avons dit, le chrétien doit méditer la parole jour et nuit, conformément à Josué 1,8, comme c'est écrit, afin qu'il réussisse dans toutes ses entreprises, afin qu'il fasse la mission de Dieu comme il faut qu'il médite la parole de Dieu, qu'il comprenne. Méditer, nous avons dit méditer, ce n'est pas juste lire. Méditer, c'est réfléchir, c'est discuter avec Dieu, questionner Dieu. Voilà, méditer, c'est chercher l'implication de ce que je lis dans ma propre vie ou autour de moi. C'est ça, méditer, c'est pas juste lire. C'est pas non plus sauter dans le groupe, dans le rassemblement des chrétiens. Quand on dit une parole, tu sautes, tu cries, c'est vrai. Et quand tu te retrouves seul chez toi, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de force. Non, ça, c'est pas méditer. Méditer, c'est que la parole de Dieu entre dans ton cœur et devient une force dans ton cœur. C'est pas lié à un groupe, mais c'est lié à ce que tu as lu qui entre dans ton cœur. C'est ça, méditer. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous voyons des choses qui vont se transformer en projet pour nous. Par exemple, quand c'est dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Quand tu médites ça, ça devient un projet pour toi. Tu te dis, moi aussi, je veux m'engager pour être un outil dont Dieu va se servir afin que sa parole soit connue dans le monde entier. Donc quand nous lisons la parole, nous lisons par exemple un miracle que Jésus-Christ a accompli et on se dit, mais moi aussi je veux vivre ce miracle. C'est ce que Dieu veut, c'est ça la méditation. Tu lis et tu cherches aussi l'implication de cette parole dans ta vie. Et nous allons clôturer en disant, tu es une parole de Dieu. Nous sommes, chacun de nous, une parole, une pensée de Dieu. Nous commençons par lire Psaume 139. Psaume 139. Verset 13 au verset
16. Psaume 139, verset 13 au verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que dit ce passage? Ce passage dit que chacun de nous a été conçu dans la pensée de Dieu. Avant même qu'il existe, il est conçu dans la pensée de Dieu. Tu es, moi je suis, tu es une parole de Dieu. De la même manière que nous avons dit que les étoiles, les planètes ont été créées. D'abord, elles étaient dans la pensée de Dieu et il s'est exprimé et elles ont été créées. Toi aussi, tu es comme une étoile, tu es comme un arbre qui était dans la pensée de Dieu. Il a dit que Alain soit et Alain est venu, que Nicole soit, Nicole est venu. Voilà, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident, tu es une parole de Dieu. C'est très important ce que nous voulons dire ce soir. Tu n'es pas un accident. Le roi David dit que même tes jours étaient déjà inscrits dans le livre de vie. Tu n'es pas quelque chose de rien du tout. Parce que certains se pensent, parce qu'ils ont eu un passé difficile, ils sont venus au monde d'une manière compliquée, que ça a échappé au regard de Dieu. Non. Tout humain qui existe, c'est ce que nous venons de lire, est une pensée de Dieu. Il s'est dit que David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc avant que tu n'existes, tes jours étaient déjà fabriqués par Dieu. Voilà ce que nous apprenons, que chacun de nous est une expression de Dieu. Tu as parlé pour toi, pour moi. Quand quelqu'un réalise ça, il se dit, mais tiens, je ne suis pas un hasard de l'évolution, je suis une construction divine. C'est très important, parce que dès que tu réalises que tu es une construction divine, tu commences à chercher, c'est quoi cette construction? Tu commences à chercher Dieu. Nous voulons clôturer sur une page personnelle. Chacun de nous est une parole de Dieu. Notre thème, c'est la parole de Dieu est importante, l'importance de la parole de Dieu. Et donc, si tu es une parole de Dieu, tu es donc important. Tu es donc quelqu'un à ne pas t'amuser avec ta vie. Parce que certains prennent la drogue, certains font la délinquance parce qu'ils pensent qu'ils ne valent rien du tout. Ils pensent qu'ils ne sont rien du tout. Alors, ils se permettent de gâcher leur vie. Il y en a qui entrent dans la prostitution parce qu'ils se disent « J'ai été sali, j'ai été violé quand j'ai été petite. Maintenant, donc, j'entre dans la prostitution. Je ne suis rien du tout. Personne ne m'aime. » Ce n'est pas ce que nous lisons ici. Ce que nous lisons, c'est dit que je suis une créature merveilleuse, puisque Dieu ne peut rien faire de non merveilleux. Il ne fait que des choses merveilleuses. C'est ce que nous venons de lire, vous et moi. Ce n'est pas moi qui invente. Nous avons lu, c'est écrit. Je recommence verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret,
tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Voilà. Et les jours qui m'étaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Tu es une fabrication divine. Dieu, dans sa pensée, il t'avait. Alors ne gaspille pas ton corps, ne détruis pas ton corps, ne détruis pas ta vie, en croyant que tu es inutile, en croyant que personne ne t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime, la personne qui t'a conçu, c'est Dieu. Voilà. C'est pourquoi c'est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand quelqu'un sait que il a un grand rôle à jouer, il est quelqu'un, il fait aussi attention. Si on dit d'un enfant de 16 ans, tu es le fils du président, il ne va pas aller n'importe où, il ne va pas s'habiller n'importe comment, il va faire attention. Aujourd'hui, comprenons qui nous sommes la parole. Nous sommes une parole de Dieu. Dieu a pensé notre existence, il l'a exprimé et nous sommes venus physiquement, nous sommes devenus visibles. Et nous lisons encore un passage dans Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Un passage capital dans le christianisme. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est tellement capital que nous devrions avoir ça en tête, comme je viens de le citer. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour pratiquer de bonnes œuvres préparées d'avance. Voilà. Nous comprenons que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus pour pratiquer les œuvres préparées d'avance. Comment faire le lien entre les deux passages que nous venons d'écouter? Le premier passage dit que avant même que j'existe, Dieu a sa pensée pour moi, a un avenir pour moi, a une construction pour moi. Et le deuxième passage dit, mais nous avons été créés aussi en Jésus-Christ. Alors pourquoi? Parce que après le premier passage, il y a eu le péché. Quand Dieu nous a créés, il y a eu le péché. Le péché a pollué ce que Dieu avait voulu à l'origine. Alors le même Dieu a trouvé la solution. Par Jésus, il nous a créés encore. Donc chaque humain sur terre a besoin d'être créé en Jésus maintenant pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre les bonnes œuvres préparées par Dieu à l'avance. Dieu avait un plan avant, mais ce plan a été sali donc, par le péché qui s'est répandu sur terre. Nous sommes nés avec le péché. C'était donc impossible que nous vivions ce que Dieu a voulu dans sa pensée pour nous. Mais il a trouvé la solution, ça a été Jésus, son Fils. Jésus, en mourant à la croix, en prenant nos péchés sur lui, il a fait que maintenant, à nouveau, le plan de Dieu pour chacun d'entre nous peut s'accomplir. C'est pourquoi c'est écrit dans ce deuxième passage, vous avez été créés en Jésus. Comme David a dit, pour des œuvres préparées d'avance. David a dit dans le psaume 139 que nos jours sont préparés d'avance. Et ça se confirme dans Éphésiens 2, 8 à 10. Les œuvres que nous avons à produire sont préparées d'avance. Donc, que doit faire un humain sur terre? Un humain sur terre doit chercher à se laisser sauver par Jésus, afin qu'à nouveau la connexion avec le plan de Dieu se fasse. Ça, c'est tout humain. C'est pourquoi nous prêchons. Nous prêchons à tous les humains, aux enfants, aux jeunes, aux vieux. Tant que tu n'as pas été sauvé par Jésus, tu n'as pas été réconcilié avec Dieu, tu es en dehors du plan de Dieu. Tu es comme un animal qui erre dans le désert. C'est écrit dans Isaïe 53. Nous étions perdus,
comme des brebis perdues, chacun suivant sa propre voie. C'est ce que nous voulons dire à tous les humains. Le péché a altéré le plan de Dieu pour nous. Il faut croire en Jésus, recevoir le pardon des péchés pour être rebranché à nouveau à ce plan merveilleux que Dieu a pour chacun d'entre nous. 2, quand tu deviens chrétien maintenant, il ne te reste plus qu'à faire quoi? À rechercher la communion totale avec Dieu. Pas pour faire des exploits, mais pour vivre le plan de Dieu. Voyez, frère, c'est écrit, les œuvres préparées d'avance. Pourquoi toi tu veux t'embêter à faire tes œuvres? Si Dieu a préparé déjà des œuvres d'avance pour toi. Les chrétiens sont épuisés. Vous savez, ils sont épuisés pourquoi? Parce qu'ils font leurs propres œuvres. Ils sont épuisés pourquoi? Parce qu'ils cherchent à faire des choses pour se sentir bons chrétiens. Ils sont épuisés pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner le ciel alors que, en devenant enfants de Dieu, ils ont déjà été sauvés. Ils s'épuisent parce qu'ils cherchent, mais qu'est-ce que, quand Dieu, je vais aller dans tel pays, je veux commencer à faire quoi? Ils commencent à réfléchir, ils s'épuisent. C'est écrit que les œuvres que nous avons à produire en Jésus ont été créées d'avance. Nous devons fusionner avec Dieu pour recevoir la révélation de ses œuvres. Souvenons-nous de la prière que Jésus nous a laissée. Il a dit, priez de telle manière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tel que tu as pensé au ciel que je fasse, mais que ça s'accomplisse. Tel que dans ton cœur, avant que je sois sauvé en Jésus, tu as préparé des œuvres, mais que cette volonté-là du ciel s'accomplisse. Jésus nous a donné la clé. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous réfléchissons, nous raisonnons, nous élaborons nos propres calculs dans les choses de Dieu. Non, un chrétien doit s'approcher de Dieu, doit s'humilier devant Dieu, doit obéir à Dieu. Et quand il est dans cet état-là, il va recevoir la conduite du Saint-Esprit dans tout ce qui a été préparé d'avance. Et il sera heureux. La tristesse, le malheur des chrétiens est dû au fait qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Et quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu es dans l'errance. Tu n'es pas à l'aise. Tu peux connaître des moments de succès, des moments de force, mais qui seront suivis de moments de détresse, de complications, parce que tu es dans les calculs. Il te faut accepter la grâce de Dieu, le salut de Dieu en Jésus, et suivre la révélation du Saint-Esprit. C'est ça qui est un problème aujourd'hui. Les gens ne réalisent pas qu'ils sont une parole de Dieu. Dieu a déjà prévu, Dieu a déjà conçu ce que tu es, ce que tu vas faire. Il a déjà conçu. Tu es une parole comme les étoiles, comme tu es une parole. Et maintenant, il te faut te brancher à cette parole pour vivre les œuvres préparées d'avance pour toi. Là, c'est la deuxième chose. Nous allons prendre un exemple dans Esther au chapitre 4. Esther au chapitre 4. Il est écrit ceci. Je vais donner le contexte. Le contexte est le suivant. Esther est une orpheline juive. C'est une fille qui a perdu ses parents bébés et elle avait été amenée auprès de son oncle pour Mardoché, pour qu'il s'en occupe dans le royaume d'Assyrie de l'époque. Et entre-temps, elle a grandi. Et puis, il y a eu un concours de femmes dans le royaume pour remplacer la reine qui a été impolie vis-à-vis du roi. Et Esther a été choisie pour remplacer la reine. Et quand Esther est choisie, elle devient reine. Mais toutefois, le roi, à cause de l'impolitesse de la première reine, il avait édicté une loi. N'importe qui, la loi suivante,
S'il ne t'appelle pas, tu ne viens pas le voir. Que tu sois sa femme, sa concubine, tout ce que tu veux, Premier ministre, c'est lui qui doit appeler quelqu'un. S'il ne t'appelle pas et que tu te permets quand même de venir le voir, il y aura deux possibilités. Soit il te laisse la vie sauve, il t'écoute, soit il fait comme ça, on te tue. Donc c'est 50-50. Donc quand tu vas le voir sans le prévenir, c'est 50-50. Tu peux mourir tout comme tu peux vivre. Maintenant, il y avait un monsieur qui était devenu Premier ministre, Aman. Il est devenu Premier ministre. Le roi lui a donné tous les honneurs. Mais le problème de ce Aman, c'est que Mardoché, l'oncle d'Esther, qui était à la porte du palais royal, ne se prosternait pas quand Aman passait. Tout le monde se prosternait quand Aman passait, sauf Mardoché, parce qu'il disait qu'on ne doit se prosterner que devant Dieu. Alors, Aman a fait son enquête pour savoir qui est ce Mardoché. On lui a dit qu'il fait partie d'un peuple juif qui a ses propres règles et qui ne se prosterne pas devant un autre Dieu. Il a dit, ah bon, je vais les éliminer tous. Et il va voir le roi, il manipule le roi lui donne l'autorisation d'éliminer tous les juifs. Maintenant, il publie quelque chose qui va faire que tous les juifs vont être éliminés à un certain jour. Et c'est la suite de ça que nous allons lire. Esther 4. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, donc la décision d'éliminer tous les juifs, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Atak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Atak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Atak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Atak d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs,
qui se trouve à Suse et jeûner pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Voyez, Mardochée envoie les gens dire à Esther, va voir le roi pour lui demander la grâce des Juifs. Esther répond à Mardochée, mais si je vais voir le roi sans qu'il m'invite, il peut me tuer. Il peut arriver aussi qu'il ne me tue pas, mais la loi c'est qu'il va me tuer d'abord, et il va chercher à me tuer. Mais si je fais ici, il y a une grâce, mais cette grâce est hypothétique. Sous-entendu, je ne peux pas prendre ce risque-là, je risque de mourir. Et Mardochée lui fait répondre ceci. Il dit, Esther, entre guillemets, hein, toi tu n'étais rien du tout. Tu étais une fille d'orpheline. C'est moi qui t'ai élevée. Comment se fait-il que tu te retrouves reine? Ne comprends-tu pas que, quelque part, c'est parce que Dieu savait que son peuple un jour allait être éliminé, qu'il a mis quelqu'un de son peuple à côté du roi pour nous sauver? C'est ce qu'on appelle se brancher au plan de Dieu. Esther vivait comme une reine, normalement. Comme ça, comme beaucoup d'humains, comme beaucoup de chrétiens. Ils vivent. Ils cherchent le boulot, ils travaillent, ils mangent, ils construisent des maisons, ils vivent comme ça. Bon, certains chrétiens font quand même quelques plans, ils font quand même certaines choses. Ils vont au culte, ils chantent. Mais est-ce que tu t'es branché au plan de Dieu pour toi? Tu t'es branché à la parole que tu es. C'est que la pensée de Dieu pour toi, c'est qu'il a voulu pour toi. C'est ça la meilleure place. Esther maintenant, Mardochée lui fait comprendre, Esther, regarde ton passé. Tu ne mérites pas être reine. En réalité, peut-être c'est Dieu qui a permis, parce que c'était son plan de te mettre là pour nous sauver. Maintenant que c'est le moment que tu agisses selon le plan de Dieu, tu te débines, tu veux fuir. Mais sache que Dieu est grand. Il nous sauvera d'une autre manière. Mais toi, tu auras des problèmes parce que tu n'es pas dans le plan. Tu ne seras pas dans le plan de Dieu. Bien-aimé, Dieu trouvera toujours des moyens pour faire son plan général. Mais si toi, tu n'entres pas dans ton plan personnel, dans ce plan général, c'est toi qui en souffriras. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui perdra. Oui, l'œuvre de Dieu peut connaître des difficultés, mais Dieu trouvera toujours une solution. Mais toi, qui résiste au plan de Dieu, qui ne s'en intéresse même pas, c'est toi qui vas souffrir. Les difficultés que tu ne comprends pas, nous prions, certaines choses ne partent pas. Peut-être parce que beaucoup de gens n'acceptent pas le plan de Dieu pour eux. Il faut un temps où tu te dises, Dieu dans sa pensée, c'est ce que nous venons de lire, avait conçu quelque chose pour moi. Mon existence, ce n'est pas moi qui l'ai bâtie. Je dois arrêter de la bâtir. Je dois chercher à me brancher à Dieu pour vivre son plan à lui. Esther vivait son existence. Mais sans se rendre compte que c'était une construction divine. Mais il vient un moment où nous devons accepter cette construction divine consciemment. Dieu va commencer par des étapes de lui-même. Il te fait naître dans une famille. Il te fait connaître un parcours. Un jour, il va te dire clairement, voilà le plan que j'ai pour toi, voilà le chemin que j'ai tracé pour toi. Est-ce que tu le veux ou pas? Un jour, il va te le dire clairement, suis-moi. Vends tous tes biens, suis-moi. Un jour, il va dire clairement quel est son désir. Au début, il va construire sans que tu sois vraiment conscient. Mais un jour, tu comprendras, ah, donc ce qui s'est passé à l'âge de 15 ans, ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans, c'était une préparation finalement divine. Mais il faudrait maintenant que j'accepte de me brancher
à ces œuvres préparées d'avance, à cette parole, à cette pensée de Dieu pour moi qu'il a construite d'avance. Il faut que je me branche parce que c'est dans cette pensée, c'est dans cette parole que va briller la gloire de Dieu. C'est dans cette pensée, dans cette parole que vont se manifester tous les prodiges que Dieu a préparés d'avance. Aujourd'hui, nous devons nous réveiller. Chacun doit se dire, ma vie n'a pas de sens en dehors du plan de Dieu. Il faut comprendre cela. Parce qu'en dehors du plan de Dieu, tu es qui? Tu es quelqu'un qui travaille, qui mange, qui dort, qui travaille, qui mange, qui dort, et tu meurs comme un moustique, tu meurs comme une antilope. Mais dans le plan de Dieu, tu es quelqu'un qui est branché sur une ligne éternelle. Ta vie a un sens. En dehors du plan de Dieu, ta vie n'a pas de sens. Tu fais comme tout le monde. Ça n'a pas de sens. Le sens de la vie, c'est se brancher au plan de Dieu. À la parole que Dieu a conçue en te faisant venir sur cette terre. Il a une ligne. Autrement, à quoi ça sert de manger, de dormir comme tout le monde? Ça sert à quoi, finalement? Puisqu'on finit par mourir. Mais le plan de Dieu nous branche au ciel. Vous savez, nous avions dit quoi de Jésus? Nous avons dit qu'il est la parole de Dieu. Il a été l'expression de Dieu. Et Jésus a vécu à 100% ce plan-là. Souvenez-vous dans Jean 4, 34, quand on vient lui proposer la nourriture, il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, mais c'est quelle nourriture? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de vivre dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup s'embêtent. Ils regardent les autres, ils les envient. Ils regardent certains chrétiens, ils les envient. Ils regardent les païens, ils les envient. Parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, tu n'envies personne. Tu es bien. Tu es dans... Vous savez, les gens comme le Paul, il est en prison, il est content, il loue Dieu. Parce qu'il est dans le plan de Dieu. Chacun d'entre nous est appelé par Dieu. Est appelé à vivre le plan de Dieu conçu d'avance. Vient un moment où tu dois en prendre conscience et décider, j'y entre ou pas. Et peut-être ton jour, c'est aujourd'hui. Vient un moment où tu dois prendre conscience, dire, je veux suivre Jésus ou pas. Parce que ce plan-là n'est possible que si tu te convertis d'abord à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu te fais baptiser. Et deuxième élément, tu décides que seul le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, pas tes productions personnelles. J'ai souvent parlé de l'histoire aussi de Zvi. Zvi, c'est une histoire qui se vit dans les années 1930-1940, quand Hitler prend le pouvoir, il commence à persécuter les Juifs. Donc, quand la Deuxième Guerre mondiale commence en 1939, il commence à persécuter les Juifs dans toute l'Europe. Et Zvi était un Juif hongrois, mais il avait des cheveux blonds. Et il donnait l'impression vraiment d'être un Hongrois d'origine et non pas un Juif. Et donc, quand on a commencé à arrêter les Juifs et à les mettre dans les ghettos, non, c'était polonais plutôt, pas hongrois, polonais. Alors, Zvi, lui, ses parents, comme ils ressemblaient beaucoup aux Polonais, ils l'ont mis dans un orphelinat, comme un vrai Polonais, comme un enfant sans parents, pour qu'il n'aille pas dans le ghetto avec eux. Donc les gens n'ont pas su voir qu'il était juif. C'est comme ça que sa sœur et ses parents ont été dans le ghetto. Ils ont fini par y mourir. Lui a échappé. Première fois, il échappe à la mort. Dans la suite, quelqu'un vient le récupérer dans l'orphelinat pour un Allemand, pour l'utiliser comme domestique dans sa maison, parce que lui, tous ses enfants étaient partis à la guerre. Un Allemand établi dans cette zone-là. Et un jour, cet Allemand-là, il apprend que ses enfants sont morts au combat dans la guerre. Et il est en train de parler à sa femme. Quoi? Mes enfants, moi, meurent dans la guerre pendant que ce petit-là, lui, parle en allemand, il ne savait pas que Zvi comprenait l'allemand.
Heureusement qu'il avait appris l'allemand quand il était petit. Il a compris ce que ce monsieur disait. Cet enfant-là va vivre alors que mes enfants, eux, sont morts au combat. Il ne va pas vivre. Demain, je vais le tuer. Et pendant la nuit, Zvi s'échappe. Il fut deuxième fois sauvé. Troisième fois, quand il s'échappe comme ça, il s'inscrit parmi les résistants. Les gens qui résistaient contre les Allemands dans chaque pays. Et lui, comme il était un enfant, on lui a donné une mission, c'est d'aller couper les lignes téléphoniques d'un cas allemand. Comme c'est un enfant, il peut passer inaperçu. Et il monte sur un poteau pour couper les lignes téléphoniques d'un camp allemand. Et pendant qu'il le faisait, il se fait attraper par les Allemands. Et il commence à le frapper, et ça allait aller jusqu'à la mort. Il y a un qui a donné l'idée, non, si nous le tuons, nous ne saurions pas où se trouvent les autres résistants. Faisons comme si nous le relâchons, mais surveillons-le de près pour qu'il nous amène auprès des autres résistants. Troisième fois qu'il échappe. Il y a eu une quatrième fois, j'ai oublié c'était quoi. Moi, là où j'insiste, c'est la cinquième fois. Cinquième fois, Zvi se retrouve maintenant en Israël. L'histoire est longue. Il se retrouve en Israël, comme il n'y a rien à faire, il n'a pas de situation, il devient un soldat et la guerre de l'indépendance d'Israël contre les Arabes commence. C'était une guerre où Israël était très minoritaire et n'avait qu'une faible armée alors que le pays arabe existait déjà et avait de vraies armées. La guerre chauffe. Un jour, il se retrouve dans une position où les ennemis sont en haut, les ennemis les regardent d'en haut, et eux, ils sont sur un terrain et ils se font canarder, tirer dessus par les ennemis. Des amis tombent, des gens meurent. Zvi commence à récupérer ses amis qui tombent pour les amener un peu vers leur camp, ou les blessés ou les morts. Mais pendant qu'il les récupère comme ça, les ennemis le voient et tirent sur lui. Toute cette scène-là passe. Aucune balle ne l'a atteint. Alors, il dit, ce n'est pas normal. Au fait, il le faisait aussi exprès, un peu pour se faire tuer aussi en même temps. Il en avait marre. Mais il ne meurt pas. Il dit, ça c'est impossible. Avec tout ce que ces gens-là ont tiré comme balle sur moi, sur là où j'étais, c'est impossible que je vive. Il y a quelqu'un de plus fort que tout le monde qui empêche que je meure. C'est la cinquième fois. Je dois le trouver. Il a pris les livres des Juifs. Il n'a pas senti que c'était là. Il a pris les livres de Bouddha, hindou. Il a senti que c'est pas. Jusqu'au jour où quelqu'un va lui donner l'évangile, quand il lit, il comprend que c'est ce monsieur-là qui m'a toujours protégé. Et il sent que ce qu'il lit là, il lit à propos de son protecteur. Il comprend que c'est Jésus. Et il se convertit. Voyez, je vous donne cet exemple pour comprendre que tout le monde, quand tu vis comme ça, c'est que Dieu t'a laissé vivre pour un plan. Sinon, il y avait toutes sortes d'occasions que tu meurs. Que les parents t'oublient dans ta baignoire. Tu pouvais mourir à la naissance. Tu pouvais mourir d'un accident. Toutes sortes de manières. Mais tu vis toujours. Si tu vis, c'est comme Zvi. C'est qu'il y a quelqu'un de tout puissant qui te protège. Mais pourquoi? C'était ça le problème de Zvi. Mais alors, mais pourquoi il m'a protégé? Quand il est devenu chrétien, il a compris plus tard que Dieu l'avait protégé parce que Dieu avait besoin de lui pour qu'il soit un messager de l'évangile. Vous savez, Israël, quand ça a commencé, quand tu parles de Jésus, tu te fais frapper. Hein? Il détestait tout ce qui était chrétien. Il fallait être vraiment de fortes personnalités pour pouvoir parler de Jésus en Israël quand ça a commencé. Et donc, Dieu a construit cette vie pour qu'il soit fort, pour qu'il puisse parler de Jésus sans avoir peur. Et c'est ce qu'il a fait plus tard dans l'armée, partout. Il s'est fait maltraiter, mais comme il avait été préparé, il a pu parler de Jésus avec force. Il arrive un jour
où chacun de nous doit décider d'entrer dans le plan de Dieu. Un jour où tu comprends que tu n'as pas existé pour toi, c'est quelqu'un d'autre qui a voulu que tu existes. Un jour tu comprends ça. Nous tous nous sommes passés par là. Et un jour, tu es face à Dieu qui te dit, maintenant tu dois lâcher prise. Et tu lâches prise. Le jeune homme riche, il s'est retrouvé face à Jésus. Il a compris que c'était le jour où il devait se brancher à Dieu. Mais Jésus lui a dit, vends tous tes biens et suis-moi. Il n'a pas voulu. Et Dieu te parle pour te dire, branche-toi à ma pensée pour toi. Ça va t'écouter. Les gens, ça va t'écouter. Tu pourras être persécuté, incompris. Mais ce qui est important, c'est de se brancher au plan de Dieu. Parce que c'est un plan éternel. Tout le reste, c'est zéro. C'est ça qui est important. Voilà, bien-aimés. Je vais inviter tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, qui comprennent que en dehors de Jésus, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. En dehors de Jésus, tous ceux qui comprennent qu'en dehors de Jésus, ils sont hors plan de Dieu, qui sont errants dans le désert, tous ceux qui comprennent cela, eh bien, qui se lèvent et qui veulent donner leur vie à Jésus, qui se lèvent et nous allons prier. Nous avons dit il y a 2 étapes. Donner sa vie à Jésus. La deuxième étape, se brancher à son plan. Nous commençons par la première étape. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, qui se lèvent et nous allons prier parce que c'est obligé de passer par cette étape-là. Voilà, vous allez dire comme moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je comprends que tu m'as eu dans ta pensée avant même que je n'existe. Je comprends que tu as un plan pour moi avant même que je n'existe. Aujourd'hui, je renonce à moi-même pour te laisser me sauver et me diriger. Désormais, je veux me brancher à ton plan. Sauve-moi et fais de moi ton serviteur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu.